Histoire, de la Première Guerre mondiale à la Cinquième République, 2 de 2. Quelles opérations marquent le tournant de la guerre? A. La bataille de Midway, 4 juin 1942. B. La bataille d'El Alamein, octobre 1942. C. La capitulation de la 6e armée allemande à Stalingrad, 2 février 1943. D. Le débarquement en Normandie, juin 1944. L'année 1944 voit se produire A. L'effondrement du régime de Mussolini. B. L'opération Overlord ou débarquement en Normandie. C. La capitulation de l'Allemagne. D. L'explosion de bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce que la relève? A. Un échange de produits agricoles contre des produits industriels entre la France et l'Allemagne. B. Le remplacement des hauts fonctionnaires français par les officiers allemands en zone occupée. C. Un échange d'un prisonnier français contre 2 ou 3 volontaires pour travailler en Allemagne. Quelle date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale? A. 7 mai 1945. B. 8 mai 1945. C. 2 septembre 1945. D. 11 novembre 1945. Qu'appelle-t-on Révolution nationale? A. La politique de rénovation de la France voulue par Vichy et qui s'appuyait sur les valeurs traditionnelles. B. Le programme du Conseil national de la résistance inspiré par l'idéologie socialiste, mars 1944. C. Le projet national socialiste des membres de la milice, 1943. En juillet 1940, le maréchal Pétain met en place l'État français. Quelle est la devise de ce nouveau régime? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Ordre, travail, morale. C. Patrie, fidélité, obéissance. D. Travail, famille, patrie. De quelle façon le régime de Vichy collabore-t-il avec l'Allemagne? A. Il offre une aide économique et envoie des travailleurs français en Allemagne. B. Il participe à la lutte contre la résistance, avec l'appui de la milice. C. Il participe à des opérations militaires aux côtés des Allemands. D. La police française aide les Allemands à pourchasser les Juifs. Qu'est-ce que le STO? A. Le marché noir. B. Un service de transmission de messages codés au service de la résistance. C.
Une obligation faite à tous les jeunes Français d'aller travailler en Allemagne. Quelle conférence donne naissance à l'ONU? A. Dumbarton Oaks. B. Bretton Woods. C. Potsdam. D. San Francisco. Sachant la victoire proche, l'URSS, les États-Unis et l'Angleterre se rencontrent en février 1945 à A. Nuremberg. B. Potsdam. C. Yalta. Quelles décisions ont été prises à Yalta? A. La France aura une zone d'occupation en Allemagne. B. Des élections libres auront lieu en Europe de l'Est. C. La bombe atomique sera lancée sur Hiroshima. D. Les Soviétiques apporteront leur soutien aux Américains dans la guerre contre le Japon. L'Allemagne vaincue doit accepter l'occupation de son territoire, qui est divisé en 4 zones. Quel pays occupe ces zones? A. L'Angleterre. B. L'Italie. C. La France. D. Les États-Unis. Pourquoi les États-Unis apparaissent-ils comme le grand vainqueur de la guerre? A. Ils se sont enrichis sans subir de destruction sur leur territoire. B. Ils détiennent le monopole de l'arme atomique. C. Ils imposent leur volonté aux Soviétiques à Yalta. D. Ils sont les sauveurs de la démocratie en Europe de l'Ouest. En quoi le choc pétrolier a-t-il été le détonateur d'une crise? A. Il a provoqué une inflation généralisée puis du chômage. B. Il a entraîné un krach boursier. C. Il a limité les possibilités de crédit. Depuis 1973, on constate un ralentissement de la croissance économique dans tous les pays développés. Quelles en sont les causes? A. La fin de la convertibilité du dollar en or. B. Les chocs pétroliers de 1973 et 1979. C. La hausse des prix. D. La guerre du Vietnam. Quels moyens ont utilisé les gouvernements pour lutter contre la crise? A. La mise en place de politiques de relance par la consommation, hausse des salaires. B. Une politique d'austérité, baisse des aides, rigueur budgétaire, etc. C. La nationalisation d'entreprises multinationales. D. Le désengagement de l'État, privatisation,
et la déréglementation des marchés. De quelle année date le second choc pétrolier? A. 1973. B. 1977. C. 1979. D. 1986. L'avènement de la société de consommation s'est accompagné de mutations sociales. Lesquelles? A. Le vieillissement de la population. B. L'urbanisation massive. C. L'accroissement du secteur des services. D. L'uniformisation des modes de vie. Quels phénomènes ont favorisé la crise des années 1970 et 1980? A. Le développement des industries traditionnelles dans les pays riches. B. L'émergence de nouveaux pays industriels et les délocalisations vers les pays ateliers. C. La robotisation accélérée des entreprises et le développement de nouvelles technologies. Qu'est-ce que le blocus de Berlin? A. L'isolement de Berlin-Ouest coupé de l'Allemagne de l'Ouest en 1948. B. La création de la RDA avec Berlin pour capitale en 1949. C. L'isolement de Berlin-Ouest par la construction d'un mur en 1961. Qu'est-ce que l'OTAN? A. L'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, fondée en 1954. B. Une alliance politique et militaire du bloc de l'Est, fondée en 1955. C. Une alliance politique et militaire du bloc de l'Ouest, fondée en 1949. D. L'Organisation internationale de défense de la paix dans le monde. Q' appelle-t-on coexistence pacifique? A. L'appel des pays du tiers-monde, à Bandung, à des relations internationales pacifiées entre les deux blocs. B. Une proposition pour le maintien de la paix, que chaque bloc garde son propre système, 1956. C. Le projet d'alliance de 6 pays européens dans le cadre de la CEE, 1957. En 1956, quel est le nouveau dirigeant de l'URSS? A. Nikita Khrouchtchev. B. Léonid Brejnev. C. Andreï Zhdanov. Qu'est-ce que les accords d'Helsinki? A. Un traité militaire entre Russes et Finlandais. B. Un traité pour l'Europe entérinant les frontières de 1945.
C. Un accord de coopération économique entre l'Est et l'Ouest. D. Un traité américano-soviétique de non-prolifération nucléaire. Quel phénomène explique la détente? A. L'affaiblissement des blocs. B. Les difficultés à poursuivre la course aux armements. C. Le retard technologique de l'URSS sur les États-Unis. D. L'apparition du tiers-monde. Qu'est-ce que la perestroïka? A. Une politique de liberté d'expression mise en place par Gorbatchev. B. Une politique de restructuration économique du système soviétique. C. Le nom donné aux responsables du Parti communiste en URSS. D. Le nom d'une fusée soviétique. Qu'est-ce que la CET? A. Une caisse européenne d'investissement plaçant des capitaux en Europe de l'Est. B. Une communauté d'États indépendants née de l'éclatement de l'URSS. C. Une commission économique d'inspection. Quelles sont les causes de la décolonisation? A. La Seconde Guerre mondiale a affaibli les puissances coloniales. B. Des pressions ont été exercées par les États-Unis et par l'URSS. C. Les peuples colonisés revendiquent le droit à disposer d'eux-mêmes. D. Les métropoles estiment avoir accompli leur tâche dans les colonies. Après le désastre de Dien Bien Phu, la France doit cependant se retirer. Quels pays naissent de l'éclatement de l'Indochine française? A. Le Vietnam du Nord. B. Le Vietnam du Sud. C. Le Laos. D. Le Cambodge. En 1947, le Royaume-Uni accorde son indépendance à A. L'Inde. B. L'Indochine. C. L'Indonésie. En quelle année l'Algérie a-t-elle acquis son indépendance? A. 1954. B. 1958. C. 1962. La décolonisation fait naître de nombreux États. Beaucoup ne veulent pas participer à la guerre froide. Ils se regroupent dans un mouvement appelé A. Le groupe afro-asiatique. B. Le groupe des 30. C. Les neutralistes. D. Les non-alignés.
Quelles sont les conséquences de la décolonisation dans le paysage politique mondial? A. L'apparition de nouveaux États pauvres formant le tiers-monde. B. L'apparition d'un clivage nord-sud. C. L'éclatement de la guerre fraîche. D. Une meilleure redistribution des richesses dans le monde. En 1946, la Constitution de la 4e République est adoptée en France. 3 grands partis dominent alors la vie politique. A. Le PCF. B. Le MRP. C. Le RPF. D. La SFIO. En 1947, qui a été l'initiateur de la planification? A. Robert Schuman. B. Jean Monnet. C. Antoine Pinet. Dans les années 1950, en France. A. Le franc est stabilisé. B. Le pouvoir d'achat s'accroît. C. Le chômage augmente. D. La natalité est en hausse. Qu'est-ce que la CED? A. La Commission économique de développement du gouvernement provisoire. B. La Communauté européenne de défense, rejetée par la France en 1954. C. Le Commissariat européen de déréglementation. Quelles sont les caractéristiques du régime de la 4e République? A. C'est une démocratie libérale dotée d'un exécutif fort. B. C'est une démocratie populaire dominée par une assemblée. C. C'est une démocratie bicamériste dominée par l'Assemblée nationale. Quelle crise a provoqué la chute de la 4e République? A. La défaite de Dien Bien Phu, 1954. B. La crise de Suez, 1956. C. L'insurrection des Français d'Algérie, 1958. Quelle grande réforme marque l'année 1962? A. La mise en place de la 5e République. B. L'élection du président de la République au suffrage universel direct. C. La réforme du Sénat. Pour quelle raison De Gaulle démissionne-t-il en 1969? A. Il est malade. B. Il y est contraint par les manifestations de mai 1968. C. Il est désavoué par les Français lors du référendum sur le Sénat.
Dans les années 1960, alors que sévit la guerre froide, la France. A. Se dote de l'arme nucléaire. B. Se rapproche de l'Allemagne. C. Se soumet à l'hégémonie américaine. Quels ont été les présidents de la République française entre 1969 et 1981? A. Georges Pompidou. B. Valéry Giscard d'Estaing. C. Jacques Chirac. D. Raymond Barre. Quelles grandes réformes sont votées sous le premier gouvernement socialiste, 1981 à 1983? A. L'abolition de la peine de mort. B. La privatisation des entreprises nationales. C. La retraite à 60 ans. D. La 5e semaine de congés payés.